Vous écoutez 100% PSG, le MAG. Ce soir, nous avons la chance d'être en studio avec la fameuse petite Camille, qui est plus si petite que ça, puisque maintenant elle a 10 ans, à force, elle grandit, notre Camille. Camille, tu es avec nous ce soir, avec ton papa Sylvain, qui t'accompagne un peu dans tous les bons coups. Hein. C'est tout le temps lui qui vient te prendre te conduire la voiture et t'emmener dans les hôpitaux où tu distribues des cadeaux, sur les plateaux télé. Bon, ça, c'est pas très souvent non plus, les plateaux télé. J'exagère un peu. Mais bon, la dernière fois qu'on s'est vu, Camille, c'était aux alentours de Noël. On n'était pas à la radio. Et vous m'avez dit tous, la famille, vous m'avez dit, bah, il va se passer un truc assez sympa au mois de janvier. C'est que Camille va passer à la télé, mais pour un truc très cool. Est-ce que tu peux nous raconter, Camille, ce qui s'est passé exactement, avec tes mots à toi? Donc, du coup, je suis passée dans Envoyé spécial Ouais. qui était sur France 2. La semaine dernière, on l'a tous Oui. regardé. Ça parlait de quoi, ce envoyé spécial? Donc, ça parlait de Kylian, de tout ce qu'il faisait en dehors du foot. Ouais, exactement. Son association, notamment. Oui. Ouais. Et pourquoi toi, t'étais dedans, en fait? Parce que je voulais lui poser une question. En fait, au départ, ils choisissent un enfant pour lui poser une question. Et ils m'ont choisi moi. Tiens. Et comment ça se fait qu'il t'ait choisi, toi, Camille? Peut-être qu'il savait que ça ferait plaisir à Kylian de te voir. Oui. C'est peut-être ça? Oui. Parce que maintenant, tout le monde sait que c'est ton pote, Kylian. Oui. Voilà. Il l'a dit. Du coup, Oui, il a dit, maintenant, ça Il a dit, c'est il a dit. enregistré. Il a dit, ouais. Alors, donc toi, t'avais enregistré deux questions. Il n'y en a qu'une qui est passée à la télé. C'était quoi les deux questions que tu avais enregistrées pour Kylian? Donc, la première, celle qui est passée, c'était pour lui demander quel était son rêve, parce qu'il en a déjà réalisé beaucoup. C'est vrai, hein. Gagner la Coupe du Monde. Bon, il y en a un qui n'est pas encore réalisé, mais ça peut venir. Ça va venir, ça. Ça va venir, on y croit. Et alors, il a répondu à cette question. C'était quoi l'autre question qu'on n'a pas vue, du coup? L'autre question, il me semble, parce que je ne m'en souviens plus, c'est il y a 1 mois et demi déjà que tu as enregistré ça. Hein. Oui. Il me semble que c'était pour lui demander s'il voulait bien aller dans un hôpital avec moi. C'était ça, Sylvain? Ouais. Camille lui demandait s'il voulait l'accompagner lors d'une étape pour distribuer des sourires aux enfants hospitalisés. Alors nous, on ne voit pas forcément les coulisses, mais est-ce que vous savez si, hors antenne, il a répondu à cette question? Ah, il y a un mystère là. Mystère. Oups, d'accord. Ok, on va pas spoiler les mystères. En tout cas, du coup, Camille, tu t'es retrouvée jeudi dernier devant ta télé. Il n'était pas si tard que ça a commencé à 20h40, c'était parfait pour Camille. Ça, ouais. Après les infos, tu t'es retrouvée devant la télé, tu t'es vue à la télé, ça t'a fait quoi? J'étais pas si choquée que ça, parce que je m'étais déjà vue auparavant. Bah oui. À la télé. Je commence à avoir l'habitude, hein. Bah oui, forcément, parce que je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas Camille, donc vous avez monté une association parce que Camille a une malformation de naissance qui s'appelle le syndrome de Vacterl. Donc Camille, tu connais les hôpitaux comme ta poche, tu y as passé beaucoup de temps et tu y vas encore beaucoup. Et donc avec tes parents, et parce que toi tu en avais envie, vous avez monté une asso qui vous permet d'aller distribuer des cadeaux, des livres, des jouets, voilà, des cadeaux aux autres enfants qui sont hospitalisés en ce moment. En gros, c'est ça. Oui. Voilà. Bon, écoute, on ne sait pas encore si Kylian t'accompagnera, mais parfois le silence est bavard. Dans un instant, on va continuer à raconter cette histoire parce qu'il y a une suite. Il y a une chose que les enfants de Bourg-la-Reine et du CA Paris ont dite et que vous avez dite aussi, c'est que s'il part et qu'il quitte la France, en fait, on ne pourra plus le voir jouer en vrai. Ce sera la télé après pour le voir jouer. Et bah oui. Et toi qui as l'habitude de faire des voyages pour venir le voir jouer, Camille, c'est pas du tout la même chose. Hein. Bah non, ça sera beaucoup moins amusant. Bah évidemment. Si en plus tu peux lui faire des câlins à la fin du match, je comprends que tu trouves ça amusant. Hein. Je pense qu'on serait nombreux à être dans ton cas. D'ailleurs, Camille, t'as fait quoi le jour de tes 10 ans, toi? T'es pas du genre à fêter ton anniv toute seule avec un gâteau et une bougie dessus, quoi. Hein. T'étais où? J'étais au Parc des Princes pour réaliser le rêve d'un petit guerrier. D'une petite guerrière. Ouais. Une petite guerrière. Qui était venue, qui rêvait d'aller au Parc des Princes. Et donc, c'est une jeune fille, hein, c'est Louléa. Voilà, Louléa, qui, elle, habite dans le Nord. Et vous aviez réussi à organiser pour elle un match au Parc des Princes pour qu'elle puisse voir un match en vrai. Sylvain, c'était pas du tout prévu que ça tombe le jour des 10 ans de Camille? Non, pas du tout. Non. Ça devait être prévu 15 jours, 3 semaines avant.
Louléa, en fait, est atteinte d'un cancer. Donc, elle était en période de chimiothérapie à l'hôpital. Ouais. Donc, c'était très compliqué pour la faire sortir. Et donc, on a réussi ce jour-là, le 21 octobre, jour de l'anniversaire de Camille, à faire sortir Louléa. Et on est partis tous ensemble avec son papa au Parc des Princes. Du coup, quand tu vas voir un match avec Camille, le match ne se passe pas vraiment comme un match normal. Parce que, comme de par hasard, tu as vu toute la famille de Kylian. Et Kylian. Oui. Et Louléa aussi, du coup. Et oui, Oui. ouais, C'est ouais, incroyable. C'est-à-dire que c'est Kylian qui t'a souhaité tes 10 ans, quoi. Oui. voilà. Pourvu qu'il te souhaite tes 11 ans au parc Et- l'année et- prochaine. 12, 13, 14. Mais oui, c'est clair. Ouais, en gros, si tu veux faire sa carrière au Paris Saint-Germain, voilà, on signe, hein, évidemment. Bon, il y a un enfant qui a suggéré qu'il parte et qu'il revienne. Ça Ouais. peut être aussi une option, hein, si on... Voilà, mais bon. Non, Camille, non, t'es pas d'accord. Non. Non, toi, tu veux qu'il reste, Oui. évidemment. Est-ce que tu lui en voudras s'il part? Non, parce que c'est pas ma vie, c'est la sienne. T'es trop mignonne, ma bichette. T'as tout dit, je crois. T'as vraiment tout dit. Alors, ce qu'on a fait quand même, puisqu'on avait tous ces enfants sous la main qui étaient trop mignons, c'est qu'on leur a demandé, on leur a dit, si t'avais Kylian en face de toi, parce que Camille, toi, ça t'est arrivé, mais c'est pas le cas de ces enfants-là qui jouent à Bourg-la-Reine ou au CA Paris. On leur a dit, si tu l'avais en face de toi, tu leur dirais quoi? Tu lui dirais quoi? Et voilà ce qu'ils ont répondu. Si je pouvais lui parler directement, je voudrais lui dire Alors, bonjour, Kylian. que je suis une grande fan du joueur et de sa personnalité notamment. Qu'il est une fierté pour nous tous et qu'il est le meilleur. C'est mon joueur préféré, il est fort, il faut qu'il croie en lui et nous on le soutient. Et que je suis très touchée par son association, que je trouve super. Je voudrais te dire que tu es très très fort au PSG. Pour ses actions auprès de ces associations, reste à Paris s'il te plaît. Au revoir. Mais ils sont tellement mignons. Alors, je vous cache pas qu'en faisant le montage tout à l'heure, honnêtement, il y a eu des moments où j'avais les larmes aux yeux parce que je trouvais ça trop touchant. Camille, tu te reconnais là dans ce qu'ils disent, hein? Oui. Bah oui, toi, tu as la chance de le connaître en vrai, Kylian, ce qui est pas mon cas non plus, hein. Moi, je l'ai jamais rencontré de ma vie, hein, voilà. Qu'est-ce que tu dirais de sa relation avec les enfants? Parce qu'on a l'impression qu'il s'entend super bien avec les enfants, Kylian. Je sais pas. Tu le sens, ça? Quand il est avec toi, tu sens qu'il est juste Oui. normal et que c'est quelqu'un de normal, en fait. Oui. Oui? Oui. Vous parlez de quoi quand vous êtes tous les deux? Ça change de temps en temps. Est-ce que, par exemple, il te pose des questions, je sais pas moi, sur l'école, sur des trucs comme ça? Sur comment tu t'en sors aussi avec toi, avec ta maladie, parce que tu as beaucoup de trucs à gérer au quotidien qui sont un peu plus compliqués que pour les autres enfants. Il t'en parle un peu de ça? Oui. Et vous parlez de foot aussi? Un petit peu. Un petit peu. De toute façon, toi, c'est surtout Kylian, hein, ton truc. Avant tout, quoi. Ouais. Sylvain, quand tu vois Kylian avec Camille et avec Charlotte, parce qu'il connaît aussi Charlotte, Ouais, la ouais. petite sœur de Camille, est-ce que tu as aussi cette sensation que nous, on a de l'extérieur, qu'il a vraiment une connexion spéciale avec les enfants? Ah ouais. Et puis on le sent tellement sincère quand il est avec les enfants. C'est incroyable. Il l'a dit dans Envoyé spécial, il a dit les enfants sont sans filtre et ça Ouais, me fait du bien. C'est ça. Ouais, parce Et que Camille est sans filtre avec Kylian. elle est sans filtre avec tout le monde, Camille. Charlotte aussi d'ailleurs. C'est vrai, hein. Bon, alors on va dire au revoir à ces enfants. Je remercie mille fois les encadrants et les enfants du CA Paris et du FC Bourg-la-Reine. Donc je redis, Jules et Nils du CA Paris, et puis Chloé, Ambre, Louis, Gabriel, Michael, Claire et Timéo du FC Bourg-la-Reine. Les enfants, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi parmi eux, les enfants avaient un dernier petit message pour Kylian. Alors, j'ai pas tout de suite compris ce qu'il disait, mais c'est facile, hein, c'est Kylian, on t'aime. Voilà, ou je t'aime, enfin, en Ouais, tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, c'est clair.